L'histoire peut et doit nous éclairer. Pour aller plus loin, on en a parlé évidemment, mais pour aller plus loin, vous avez lu Les Ruses de l'Histoire, écrit par Marc Fesneau, spécialiste de notre monde contemporain. Ça donne quoi? C'est ça. Alors Marc Fesneau, qui est quand même, je le souligne, âgé de 97 ans, cet historien, et qui est donc un grand témoin des totalitarismes du XXe siècle. Alors dans cet ouvrage, il retrace les grands mouvements qui touchent aujourd'hui notre monde: populisme, islamisme, migration, effritement de l'Europe, mondialisation, et des mouvements qu'il met en parallèle et qu'il met à la lumière de notre passé, de notre histoire. Mais il rappelle, avant toute chose, en début de cet ouvrage, que l'histoire est rusée. Et je le cite, « Elle surgit sous des formes et à des moments qu'on n'attend pas. Elle nous joue des tours et souvent ce que l'on prévoit ne se produit pas. » Alors en Europe, par exemple, dit-il, qui aurait pu imaginer un tel regain de populisme ou encore ce retour de la xénophobie? Et il sonde aussi dans cet ouvrage notre attachement à l'Europe avec ces questions que je trouve très pertinentes. Y a-t-il un patriotisme commun? Y a-t-il encore aujourd'hui des gens qui sont prêts à mourir pour l'Europe? Et ce constat, plutôt pessimiste, il existe, dit-il, une Union européenne, mais pas d'Européens. Alors c'est vraiment passionnant, je trouve, d'aller puiser dans l'histoire, dans le passé, pour essayer d'éclairer notre actualité et tenter de tirer des leçons pour, à défaut de prévoir, vous l'aurez compris, c'est compliqué, mais au moins comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Les Ruses de l'Histoire, écrit donc par Marc Fesneau avec Emmanuel Laurentin, et c'est publié chez Talandier. Emmanuel Laurentin, passionnant aussi. Patriotisme européen, c'est intéressant ce que dit Constance là, et ce que dit Marc Fesneau. On commence à en parler d'ailleurs de patriotisme européen. Je me souviens de Jean-Claude Juncker, le précédent président de la Commission européenne, en parlait. Parce qu'effectivement, le plus grand déficit de l'Union européenne, c'est le déficit d'appartenance, de se sentir partie prenante d'un projet qui, effectivement, n'est pas juste des directives qui nous tombent dessus. D'ailleurs, ces directives, elles sont votées, mais de vraiment se sentir partie prenante de projet, de s'approprier. Et ça, c'est effectivement important. Moi, ce qui me frappe avec ce titre d'un livre qui vous me donnez envie de lire, c'est qu'effectivement, on était souvent parti après la chute du mur de la fin de l'histoire. Fukuyama, vous savez, la fin de l'histoire. Et là, effectivement, on sent que l'histoire nous fait beaucoup de ruses. Et le Brexit est quelque sorte une ruse, puisqu'on voit que le Brexit ne nous a pas du tout divisés, nous a plutôt au contraire réunis. C'est bien de le voir comme ça. Un récit, Constance, maintenant qui questionne aussi notre Europe, mais d'une manière bien différente. Oui, avec ce titre que je trouve absolument magnifique, par une espèce de miracle, c'est tiré d'une citation de la philosophe Simone Veil. Alors dans ce récit, l'auteur Justine Ogier part à la rencontre de Yassine Al-Haj Saleh, un intellectuel syrien, figure de l'opposition. Il a passé 16 ans dans les geôles syriennes. Il est aujourd'hui en exil à Berlin. Alors ce livre, c'est le fruit d'une longue conversation lors de laquelle tous deux abordent plusieurs thématiques: l'exil, l'enfermement, la soif de justice, l'impunité des bourreaux, et une conversation, vous allez voir, c'est très intéressant, où les références aux destructions de l'Europe en 39-45 sont très nombreuses. En fait, on a le regard très instructif de cet exilé syrien sur notre Europe, sur sa destruction et sur sa construction politique. Avec cette question, notre faible réaction face à la tragédie syrienne n'est-elle pas une trahison de nos valeurs européennes? Voilà une question fondamentale. Alors c'est un récit, moi, que j'ai trouvé très touchant, parce que d'abord, c'est le récit d'une vie qui oscille entre l'espoir et la souffrance. C'est aussi une lutte pour ne pas oublier tous ces crimes perpétrés en Syrie. Et puis, pour terminer, c'est un cri qui nous rappelle que l'idée européenne est née sur un champ de ruines. Par une espèce de miracle, de Justine Ogier, et c'est publié chez Actes Sud.